Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de HP Hour. Une fois n'est pas coutume, on est rejoint aujourd'hui par mon ami Véro. Salut Véro. Bonjour. C'est la tradition, la petite bise. Alors aujourd'hui Véro, pourquoi viens-tu nous voir? Je sens que c'est pour nous parler de sucré. Voilà, aujourd'hui c'est pour parler de sucré, d'autant plus aussi que demain c'est la journée pour la santé. Voilà, donc on va faire un petit smoothie vert et régénérant. Voilà, c'est bien, le printemps est là, etc. Donc on va faire des fruits, poires, pommes, courgettes ou concombres avec un petit peu de mâche ou des épinards, des mandarines ou des oranges. Un petit peu toujours de curcuma avec une petite pointe de poivre et banane. Et, ah oui, j'oubliais, un lait végétal, bien sûr, puisque moi je suis cuisine alternative, et du sirop d'agave. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de HP Hour, une émission féminine aujourd'hui, puisque je suis entouré des 3 drôles de dames et ça c'est énorme. Alors les filles aujourd'hui, alors est-ce que vous savez déjà que demain ce sera la journée nationale de la courtoisie au volant? Et Dieu sait si on en a besoin. Oui, donc, petite réflexion, petite observation, petite anecdote. Les Anglais sont beaucoup plus courtois que les Français au volant. C'est vrai, de manière générale les Anglais sont courtois. Oui. Et Léna, toi tu nous disais hors antenne... Je ne vais pas conduire alors. Oui c'est ça. Demain. C'est ça. Non. Ouais, il vaut mieux que tu conduises pas. Non. Car Elena est affreuse. Oui. Et Mondine ne conduit que son bac jaune. Bac jaune, et j'ai beaucoup de mal à trouver de la place sur les parkings. Et ça, c'est un énorme problème en ce moment sur les places de parking. Alors, aujourd'hui, de quoi vont nous parler ces belles jeunes filles? Il est gentil. Alors, Saturnin, tu vas nous parler de quoi? De rien, puisque tu n'es pas là. Et oui, on lui envoie le bonjour, parce qu'il est en rééducation. Alors, donc les filles... Claire, je crois qu'on va se perdre aujourd'hui dans la ville. Exactement, c'est parce qu'on est dans la circulation, donc on va se perdre en ville et essayer de se débrouiller quand on veut trouver son chemin. Ce sera Lost in the City, et ce sera avec Mondine comme guest star, j'ai envie de dire. Exactement. Et ensuite, on achètera avec Elena qui va nous parler de Muay Thai. Alors, Muay Thai. Qu'est-ce que c'est? Tu Muay me Thai. reprends, mais je dis bien, hein? Oui, Muay Thai, voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. D'accord. Et on finira avec Mondine qui va nous parler. Alors, on l'attend depuis des mois, c'est la chronique sur le land art. Oui. Tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est pour un petit teasing, pour donner envie aux gens? Non. Alors, c'est pas grave, on découvrira ça dans quelques instants. Tout de suite, on commence donc avec la chronique de Claire et on s'envole pour l'Angleterre. C'est parti, jingle. Lost in the City, donc tout à l'heure nous allons faire le petit dialogue avec Mondine. Mais avant de faire ce petit dialogue in situ, quelques petites phrases à retenir. Ah oui, c'est vrai, les phrases clés. Les phrases clés. Donc, une des phrases clés, c'est quand on veut savoir s'il faut tourner à droite ou tourner à gauche, on va dire turn right, Turn right. turn left. Turn left. Je vous rappelle que les phrases s'inscrivent en bas de votre écran avec translation. Translation, yes. Magnifique. The good translation. Et ensuite, si on veut aller tout droit, c'est go straight. Go straight. Ok? Ok. Voilà l'essentiel. Et donc, la suite, in situ. C'est parti, on y va, on vous suit, on a le droit de venir comme spectatrice. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Alors c'est parti, Allez, on part à l'expédition. Alors, on y va. Excuse me, how can I get to London City Hall? Oh, it's on Queen's Walk by the River Thames. It's just near Tower Bridge. You can get there by the tube. You stop at London Bridge station and then turn right in Tooley Street and go straight till More London Place. Okay, go by the tube to London Bridge Station. Yes. Turn right and Tooley Yes. Street till More London Street. No, not more. It's More London Place. Ah, yes, More London Place. Yes, that's it. And then turn left in that square, and London City Hall is at the end, on your right.
turn left and it's at the end on the right. Yes. Thank you very much. Oh, you're welcome. Bye. Nous allons continuer sur cette lancée, sur cet élan, et nous allons parler tout de suite, donc j'ose plus le dire, Muay Thai avec Elena. Voilà, donc le Muay Thai. Donc, Comment tu dis Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai. Voilà, c'est une boxe très connue. Oui. Oui. Puisqu'en fait, on l'appelle aussi la boxe thaïlandaise. Ah, voilà. Ah oui. Voilà, donc c'est une boxe qui est de plus en plus pratiquée en Europe. Elle est efficace et très aimée par le public. Le Muay Thai donc, a largement sa place dans les médias, contrairement à quand même beaucoup d'autres boxes. Voilà. Donc petit terme technique, c'est une boxe pied-point, donc qui associe technique de poing, de pied, donc coup de pied pénétrant. Donc genou, coude, corps à corps, projection, fauchage, blocage, saisie et esquive. Tout quoi. Voilà, pratiquement tout. Donc les boxeurs sont équipés d'une tenue appropriée au combat, se composant donc d'un short et d'une coquille. Toujours. Pour remarquer Toujours la la coquille, coquille, c'est le c'est- point commun. Voilà. Ouais. Voilà. Ils doivent combattre torse nu, donc pour les garçons, et débardeurs ou brassières pour les filles. Alors je sais que c'est le printemps, mais ça fait quand même quelques semaines que tu nous proposes des sports où on est torse nu. Oui, Moi, c'est je vrai. ne sais pas si vous avez remarqué les Si, filles, oui. mais bon, je crois qu'Elena est en grosse demande. Le numéro d'Elena s'affiche donc en bas de votre écran. Si vous souhaitez la contacter, n'hésitez pas. Pardon. Donc ils sont pieds nus aussi. Oui, oui, oui. Pourquoi Voilà. s'arrêter un petit bout de chemin? Ils sont autorisés quand même à porter des chevillères. D'accord. Voilà. Ils peuvent nouer donc un ruban appelé, alors je sais pas si je vais bien le dire, bragette. Bon, c'est un ruban en fait qu'ils mettent. Non, le ruban ils le mettent autour de celui-là, bras. autour des bras, d'un ou des deux bras. Ouais. Voilà. Et la coiffure appelée, c'est une coiffure sacrée moncone. Donc c'est voilà. J'espère que je le dis Pardon. bien. Oh, oui. Elle est permise durant les phases préliminaires et rituelles. Ça doit être retiré avant le début du combat. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être passer sur des chaînes de sport de combat comme ça. Souvent, on entend une musique un peu pendant les combats de Muay Thai. Voilà, bon. Une musique Pour ceux qui- traditionnelle. ouais, voilà, D'accord. pour ceux qui connaissent. Donc, je ne pouvais pas parler de ce sport de combat sans parler d'une femme qui mérite d'être connue, qui fait une ascension sans faute depuis quelques années dans la catégorie des 51-53 kilos. Elle est quand même plusieurs fois championne du monde, championne d'Europe, championne de C'est vrai. France. Et elle s'appelle Mondine. Et elle est ici ce soir. Non, pas du tout. Elle est devenue donc la star française du Muay Thai. Il s'agit d'Anissa Meksen, qui est une ancienne concurrente de ma catégorie en boxe française. D'accord. Voilà, qui a arrêté l'année dernière en boxe française. Donc c'est un palmarès historique, Anissa Meksen. À 26 ans, elle est classée numéro 1 mondial par la Fédération internationale de savate, donc avec 80 combats pour 78 victoires. Ça va? Elle a quand même, C'est pas rien. Non. voilà, elle a quand même 11 titres mondiaux. Au niveau, 11 titres nationaux. Donc championne de France, 11 fois. Au niveau international, la boxe française, elle a 5 titres mondiaux. Donc Europe et monde, et au niveau international Muay Thai, donc elle a déjà 2 titres mondiaux reconnus. Voilà. Donc je peux vous assurer qu'avec Anissa Meksen, On rigole pas. C'est ça. on rigole pas. C'est une petite catégorie, elle met très très souvent des KO, donc c'est toujours très agréable de la voir boxer. C'est une boxe qui est simple, qui est efficace, qui plaît énormément au public, et donc elle représente vraiment très très bien la femme dans ce sport de combat. Alors ça c'est bien parce que tu nous parles régulièrement de sports en fait qui sont plus ou moins accessibles aux femmes, et souvent tu sollicites d'ailleurs les spectatrices qui nous regardent en leur disant n'hésitez Exactement. pas. Et là c'est bien de voir effectivement qu'il y a une femme qui Voilà. en fait, qui se situe bien. Voilà, donc qui a sur un le bon Facebook palmarès. de l'émission, je mettrai une photo d'Anissa Meksen. Comme ça, vous verrez que La tête qu'elle a, quoi. voilà, qu'elle est pas abîmée. C'est pas, voilà, souvent on associe le Muay Thai aussi, vu qu'il y a les coudes, les genoux, à un sport aussi encore plus violent. C'est une femme qui sait, voilà, vraiment très très bien boxer, qui se protège, et du coup, quand on est bon, eh ben, On ne s'abîme pas. Regardez. Et alors donc j'ai envie de te demander où est-ce qu'on peut pratiquer Alors, ce sport dans notre région? Malheureusement, dans le 65, il n'y a pas de Muay Thai.
D'accord. Voilà, donc avis aux amateurs, hein, s'il y a des entraîneurs de Muay Thai qui veulent se lancer en 65, c'est ouvert. Personnellement, j'en connais pas, mais ça serait bien. Donc on peut le pratiquer sur Pau, puisque bon, on est une émission Oui. locale, Oui, on mais est regardé à Pau. voilà, on est quand même regardé sur Pau. Et également aussi à Auch, il y a un club sur Auch. Donc je pense que les enfants, les adolescents, les hommes et puis les femmes, tout le monde peut se lancer dans le Muay Thai. Merci beaucoup. On aura appris donc le Muay Thai aujourd'hui. Voilà, l'autre nom de la boxe thaïlandaise. C'est ça. C'est énorme. On va passer maintenant à un autre grand moment qu'on attend depuis longtemps, car Mondine nous en parle. C'est un petit peu les off de l'émission, mais on attend le land art avec impatience. Mais avant de rejoindre Mondine et le jingle qui la précède évidemment, vous croyez que j'aille oublier, on va faire un petit tour du côté de chez Véro pour voir où on en est des fruits, des smoothies et de tout ça, quoi. J'ai envie de dire des recettes pour faire du bien dans notre corps. On y va et je vous rejoins juste après. Enfin non, vous y allez pas parce que vous allez tout bouffer. J'y vais et je reviens j'allais y aller. C'est parti. Bonjour. Alors je vais voir où tu en es. Donc on est en pleine épluchure. En pleine épluchure. Voilà. D'accord. On refait un petit point sur les ingrédients que tu utilises pour donc les smoothies qu'on prépare aujourd'hui. Très bien. Alors les smoothies aujourd'hui, ça va être des smoothies verts ou alors où j'intègre de la pomme, de la poire, courgette, banane. Alors ça c'est surprenant. Je t'arrête sur la courgette si je puis dire. Alors c'est le smoothie vert. Ça va être un petit repas. Voilà. D'accord. Ça peut remplacer un repas si vous n'avez pas le temps de manger. Et j'appelle ça un smoothie régénérant. D'accord, Voilà. très bien. Et aussi, tu nous disais en antenne qu'il faut penser à citronner Oui, les voilà. pommes et les poires. Et les parce que bananes, éventuellement. Et les bananes aussi, sinon Oui, ça voilà. s'oxyde. Ok. Si vous ne le faites pas de suite, voilà. Donc après, je vais utiliser de la mandarine, ça peut être des oranges. C'est un agrume, ça peut être aussi un pamplemousse. Et là, moi j'aime beaucoup prendre des feuilles, voilà, du vert. Alors là, j'ai pris de la mâche. Ouais. Vous pouvez prendre des feuilles d'épinards, des feuilles de blette et même de la salade verte. D'accord, Voilà. très bien. Et du curcuma. dont on a parlé la dernière fois que tu étais venu. Le curcuma, toujours, voilà, qui va colorer, mais en même temps, c'est un anti-inflammatoire et un antioxydant. On fixera toujours avec une petite pointe de poivre. Du sirop d'agave. Sirop d'agave, voilà, pour remplacer, vérifie, pour remplacer le sucre. Voilà. Par contre, on en met très peu parce qu'il est beaucoup plus sucrant. Et après, moi, je travaille toujours avec des laits végétaux. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un lait de riz. Voilà. D'accord. Quelle différence avec un autre lait, le lait de riz? Au niveau du goût, c'est la même. Par exemple, d'un lait de soja ou. Non, au niveau du goût, il n'a pas trop de goût. C'est un lait qui est beaucoup plus Qui est clair. neutre. Qui est plus Voilà. neutre. D'accord. Plus neutre et plus clair aussi. Hein. D'accord. Plus léger qu'un lait d'amande ou un lait d'avoine ou de soja. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoute, on te laisse avancer, je Et te très laisse digeste. avancer. Oui, voilà, très digeste, c'est Surtout ça qui très est digeste important. aussi, hein. Car je vous avoue qu'Elena a des petits problèmes de flatulence, et ça, on ne sait pas comment en venir à bout. C'est très désagréable. Alors, Elena, Comme on les sait, hein. voilà. On lui conseille. Je vais rejoindre les filles et on vient de te voir à la fin de l'émission. À tout Il n'y à a l'heure, pas de Véro. problème. À tout à l'heure. Allez, on retrouve Mondine après ce beau jingle. Alors, Mondine, ça fait des mois que tu nous en parles, le land art. Voilà, on est en demande. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà. Alors, je vais sortir un petit peu des sentiers battus, comme d'habitude, pour vous parler d'un courant artistique très écolo, comme le recyclage. Au final, il s'agit du land art. Alors, il est apparu aux États-Unis en 1960, et plus précisément dans le désert du Nevada, avec une œuvre de Michael Heiser. En gros, il déplace des tonnes de rochers. Alors, l'artiste prend pour atelier le milieu naturel avec lequel il compose, il s'inspire et il s'exprime. Donc, il prend pour cela des matériaux Naturel. naturels, donc du bois, C'est beau ça. voilà, trouvé au hasard De tes expéditions. voilà, de mes expéditions. Du bois, de la pierre, parce que les tonnes de rochers, c'était un petit peu compliqué. Oui. Ensuite, il peut rajouter aussi des matériaux manufacturés. Alors, c'est le retour du culte de la nature, et les thèmes favoris sont les spirales, les labyrinthes. Alors, l'œuvre d'art n'est plus une valeur marchande, mais une expérience liée au monde réel.
C'est une expérience, hein, de toute façon. Voilà. Amandine, c'est Elle une est expérience. éphémère puisqu'elle est soumise à l'érosion naturelle du temps, tout comme nous. Donc nous sommes... Surtout toi. Voilà, oui, merci. Nous, le Oui, temps glisse c'est- sur nous. Voilà, donc nous sommes des œuvres d'art. Alors, l'artiste immortalise ses œuvres avec la photo pour les faire entrer dans les musées, mais celles-ci perdent toute leur beauté. N'hésitez pas quand même à nous demander des autographes. Je commence, je prends Vas-y, des vas-y. photos. Voilà. C'est fait, c'est dans la boîte. On vous Donc, mettra la photo en voilà. direct sur Facebook. Alors maintenant, vous allez tous prendre une respiration profonde. Et une expiration. Et par le seul pouvoir de l'imagination, vous vous retrouvez dans une grande étendue verte comme le Prévert, ou un bois bien boisé, ou une plage bien sablée. Et vous en avez plein partout de la nature. Et vous devenez Robert Smithson. Et vous déplacez à nouveau des tonnes de rochers dans le grand lac salé jusqu'à obtenir la spirale Jetty. Là, jetée en spirale. Ou plus encore, vous incarnez le célèbre couple Christo. Vous connaissez le célèbre couple Christo qui a emballé le Pont Neuf Mais oui. à Paris, oui. Exact. Et voilà, et vous emballez tout. À tour de bras, les baies, les haies, les vallées, les arbres, les taillis, tout en gros paquet, tout ce qui est sur votre passage. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. Et si cela vous paraît difficile, si vous êtes perdu sur le chemin du Landart, il ne vous reste plus qu'à faire comme le petit poussé et à semer des cailloux. Eh bien, merci Mandine, merci pour cette chronique qu'on a bien fait d'attendre, qui a ravi tout le monde. Et justement, puisqu'on est là, je sens, dans une vague positive, nous allons regarder le dessin de Luc Truc de la semaine, dont la thématique est le bonheur. Alors on regarde. On vous laisse le temps de lire chez vous, parce qu'on sait que vous êtes un peu lent. Voilà. Réaction les filles. Il est comme le petit poussé. C'est ça. Alors donc écoutez, j'ai envie de vous dire que il se fait faim. Donc nous allons rejoindre Véro pour voir où elle en est de ses smoothies parce que je pense qu'on a besoin d'un petit remontant. Comment tu dis? Smoothie. Smoothie. On a besoin d'un petit remontant, on a besoin de vitamines, surtout Elena qui est au bout de sa vie. Donc on y va. Allez, c'est parti. Allez, on va rejoindre Véro. Alors, nous revoilà. Très bien, vous avez fait. Je suis bien accompagné. Voilà. Alors oui, t'as bien avancé. Alors j'ai bien avancé. Donc j'ai découpé les pommes, les poires et les bananes que j'ai mis dans le blender. Maintenant je vais où ça vous voyez quelque part. Oui, ça oui, c'est Mandine. Mandine. Très bien. Maintenant je vais mettre mes clémentines. Voilà, Alors, où tu nous disais tout autre agrume, voilà, pamplemousse, suivant les goûts. orange, voilà. Mais citron mollo. Citron doucement le citron. Voilà, plutôt le matin le citron. Oui. Pourquoi tu me regardes vraiment comme Pour le, ça? parce que pour le foie, parce que c'est bon pour le foie. Après la boisson. C'est la boisson des sportifs le matin aussi, et quand on fait de gros efforts intenses. Moi je mets C'est thé hydratant. noir, miel citron pour l'entraînement, puisque le citron ça enlève les courbatures. Voilà, et ça hydrate votre corps. On était gratuit comme ça. C'est pour ça que je te regarde. Voilà, donc maintenant je rajoute mes feuilles vertes. Alors je dis de la mâche, ça peut être des épinards, des feuilles de blettes, ça peut être et une salade, une laitue, peu importe. Donc on va pour toute la mâche. Voilà, dans le blender, ça c'est bien parce que maintenant je vais rajouter donc mon lait de riz. Voilà. On en met combien à peu près? Oh, 700, même pas un litre. D'accord. 3 quarts de litre, on va dire. Ok. Voilà. Là, je mets mon sirop d'agave. Donc on le rappelle, qui est un peu sucré, donc n'en abusez pas. Enfin, qui est plus sucré que... Plus sucré, voilà. Mais très Le bon sucre pour la santé traditionnel. quand même. Oui, hein, bien voilà. meilleur. Oui. Voilà, c'est un sirop de... Je ne ferai aucun commentaire sur Elena. Non, mais non, C'est non, pas. pourquoi?
C'est toi là qui on t'entend ça. Oui, mais c'est ça. Alors, ma petite demi-cuillère de curcuma. Demi-cuillère, ok. Cuillère à café. Voilà. Un petit peu. Voilà, puisqu'on part un petit peu de poivre, ça relèvera. D'accord. Du poivre Noir. Noir. Voilà. Et puis, c'est parti. Nous allons... Ah oui. Alors, attention. Voilà. Ops. Voilà. Bon, donc là, Véro est complètement high-tech, mais avec un blender à la maison, ça va aussi. Voilà. Ou avec un blender à la maison, ça va très bien. Alors. Evelyne. Alors là, nous avons notre intervenante. Voilà. Qui Bonjour, Evelyne. Voilà. Qui m'accompagne. Alors je vais aider Véro. C'est un binôme, en fait, avec Véro. Donc on va régler 20 secondes. Je pense que ça devrait aller. Bonsoir. Vous êtes arrivés. Heureusement, c'est que 20 secondes. Hein. C'est ça. Ça, tu n'en fais pas la nuit, quoi. Oui, mais alors. Mais c'est super efficace. Enfin, on va voir. Ouais. En effet. Oui, parce que même les mandarines étaient entières. Ouais, oui, c'est vrai. Oui. Alors. Alors, attention. Attends, on va goûter. Oui, qu'est-ce qui se passe, Véro? Vas-y, c'est toi qui nous dis. Tu nous dis. Alors, non, moi, ça me va très bien. C'est pas pratique, là. Oula, Véro. Ou Véro. Oula, là. Trop fort. Non, mais Véro est habitué, quoi. C'est magnifique. Ah oui. Alors déjà, ouais, c'est beau. très très joli, quoi. Très joli. Vous voyez? Quand même. Et donc, comme d'habitude, vous n'avez pas l'odeur, et c'est dommage. Donc là, en fait, dans ton Mais contenant, il fait combien de... Il contient 2 combien? litres 2 Deux litres litres. 2. 2 litres 2. 2 litres 2. Et donc, ça va pour combien de personnes? Là, ça va aller. 6-8 personnes. Et c'est l'équivalent d'un repas, tu nous disais. Ah oui, pratiquement. Vous avez, Ouais, au niveau de... ben, Que ça, quoi. vous avez ouais. pas, non, c'est-à-dire que vous avez pas, si vous n'avez pas le temps de manger, plutôt que de ne pas manger ou de manger n'importe quoi. Vous achetez des trucs en poudre que vous mettez Voilà. dans du lait ridicule. Vous faites ça. ça et vous avez quand même des fruits, des légumes. Et pour peu que vous rajoutez quelques flocons, ça peut se faire aussi. Mais là, on part dans une autre recette. Vous avez un repas Ah complet. ouais, mais non, mais là, Véro, là, il faut que tu viennes tous les jours. Non mais, vas-y caméra. Écoute, à côté, j'ai des tocs. Ah, On a le droit de goûter, Steve? j'ai pas, Non, parce que t'as pas demandé, toi. Non mais allez-y. Non parce que tant que c'est frais, faut y j'ai aller. pas fini. Moi, je mets une petite pointe de cannelle. Ah mince, Ah ouais, alors c'est trop attends. bon. Et c'est trop bon. Ah ouais, franchement Vous c'est... êtes trop pressé quand même. Mais ouais, mais parce que ça fait envie, alors Je qu'est-ce sais que tu pas veux, on si se j'aime la jette dessus. cannelle, moi. Oh, attends, je vais quoi, faire déjà ça. Ah si, la cannelle, moi j'en veux, moi j'en veux. Ouais. Je t'oblige pas, hein. Si, moi je... Oh, Oblige-moi. oui. Non. Oblige-moi, Véro. Qui c'est qui veut? Moi, Voyons. je veux bien aussi, moi. Tu veux de la cannelle? Non, pas celui-là, le producteur a bu dedans. Tiens, tu veux? Ouais. C'est très bon. C'est... Ah ouais, franchement... Alors, Alors écoutez, Voilà. je vais laisser déguster les filles en compagnie de Véro. Et moi je vous rappelle que si vous voulez retrouver Véro, il faut aller sur Facebook, sa page Facebook, Véro de Pomme Cuisine, que vous pourrez retrouver en cliquant sur n'importe quel moteur de recherche. Vous pouvez également la joindre au 06 72 37 42 66. Là on mettra toutes ses coordonnées, vous le savez comme d'habitude, sur la page Facebook de l'émission. Et je vous rappelle que Véro intervient aussi à l'Artelier, où elle propose des ateliers de cuisine. Alors le prochain sera le samedi 11 avril. Inscrivez-vous vite. La thématique, ça sera tout cru sans retenue. Ça vous parle, je le sens. Alors donc, au programme pesto et courgettes, dip dip et sa crème corail. Si ça vous fait pas envie, je ne sais plus, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est de 15h à 17h à l'Artelier. N'hésitez pas à vous y rendre et à tester les ateliers Pomme Cuisine avec Véro. Je crois que c'est le moment de vous laisser parce que les filles sont en train de s'empiffrer et moi j'ai faim. Donc je vais les retrouver. On vous retrouve, nous, toute l'équipe, la semaine prochaine. Je vous en dis pas trop, mais on vous réserve une petite surprise. Bonne semaine à tous et à lundi prochain.
faire comme le petit poussé et à semer des cailloux. D'accord. Oh, j'adore. On reprend à la fin. J'ai pas compris ce qu'il dit. On l'a perdu, putain, combien de temps? On pourra pas finir. Stop à l'air. Maquillage, maquillage, il faut faire un point, un raccord. Je vais sortir. Mais vas-y. Non, enfin non, reste, parce que c'est bien pour le bêtisier.